Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans le signe du Gémeaux. Vénus en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, c'est pas la position, on va dire, qui vous promet de la stabilité, la durabilité dans les relations. On le voit même, enfin on le ressent, Vénus en Gémeaux, il y a beaucoup de légèreté. Même un peu trop léger. C'est un peu trop léger, c'est un peu trop épistolaire, c'est un peu trop rapide. Euh, Vénus en Gémeaux est en fait curieux de tout. En fait, elle peut avoir des sentiments pour toute chose de la vie. C'est pour ça que la relation, pour fidéliser en tout cas une relation stable avec Vénus Gémeaux, bon courage, parce que c'est une Vénus qui a besoin en fait de découvrir par le ressenti et par ses relations énormément de choses. Et parfois, ces relations peuvent l'amener, comme c'est Vénus, hein, peuvent l'amener sur des terrains un peu plus sensuels, un peu plus physiques. Et donc, forcément, Vénus Gémeaux ne promet pas forcément la fidélité. En tout cas, si vous êtes une femme et que vous avez Vénus en Gémeaux, ça signifie que vous n'arrivez. Enfin, la stabilité et l'emprisonnement dans une relation, c'est quelque chose qui doit normalement vous déplaire parce que Vénus en Gémeaux a besoin de liberté, c'est de l'air, hein, donc il faut que ça circule. Elle a besoin de mouvement. Avec Vénus en Gémeaux, on peut avoir un amour des voyages, un amour des déplacements. On aime découvrir énormément de choses. On est très curieuse. Euh, des sentiments d'ailleurs peuvent naître par cette curiosité. Mais en termes de stabilité, c'est compliqué. De toute façon, vous le savez aujourd'hui, maintenant, parce que je ne fais que vous le dire, les signes qui se suivent sont des signes qui n'ont rien à voir énergétiquement parlant. Donc, le taureau est un signe qui est ultra fixe, ultra stable, donc relation qui va durer dans le temps. Et le signe qui vient après, c'est le gémeaux, qui est beaucoup plus épistolaire, beaucoup plus instable, euh, beaucoup plus aérien. Donc forcément, c'est tout le contraire du taureau. Dans les caractéristiques, qu'est-ce qu'on trouve avec Vénus en Gémeaux? Comme je viens de le dire, de la curiosité, de la légèreté. Donc ça favorise évidemment de la détente dans les relations. C'est des personnes qui sont pas du tout prises de tête. Il y a beaucoup de... euh, il y a quelque chose de très léger en fait dans les relations. Il y a quelque chose de très cool. C'est euh, c'est pas lourd, c'est pas prise de tête. Euh, la personne qui a mis son Gémeaux peut se questionner sur vous, être curieux ou curieuse. Et c'est pas lourd si vous voulez. Vu que c'est Vénus, en plus, c'est les sentiments. Ça veut dire que ça se fait vraiment en légèreté, doucement. On vous brusque pas. C'est une des qualités d'ailleurs, on vous brusque pas. Donc, deuxièmement, par contre, il y a un besoin de stimulation mentale. Donc, la communication et tout ce qui va être communication et intellect va jouer un rôle crucial dans le choix de l'amoureux. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une personne qui a Vénus en Gémeaux va certes avoir des sentiments pour vous, mais Vénus en Gémeaux ici euh, a besoin, si vous voulez, d'avoir une connexion également mentale. Ça ne peut pas uniquement être basé sur du physique. Il faut qu'il y ait un minimum de communication. Il faut que, si vous voulez, il y ait du mouvement. On ne peut plus être uniquement dans les sentiments, surtout que c'est un signe d'air, donc forcément, il va falloir un rapprochement. Troisièmement, de la dualité de l'adaptabilité. Donc, comme je l'ai dit, il y a la curiosité, ils peuvent s'intéresser à des expériences un peu variées, et ils vont forcément valoriser le changement et la diversité. Donc, tout ce qui va être un peu différent, qui va un peu, si vous voulez, stimuler leur intellect, va être complètement apprécié par Vincent Gémeaux. D'ailleurs, Vincent Gémeaux peut même nouer et créer des liens affectifs, euh, éprouver du plaisir dans cette diversité, dans cette curiosité. C'est ce qui est nouveau en fait qui fait plaisir à Vénus en Gémeaux.
Chapitre 2, donc les traits et la personnalité. Donc, en termes de charme et de sociabilité, souvent les personnes qui ont Vénus en Gémeaux sont très sociables et elles arrivent à attirer naturellement les autres par leur humour et leur esprit. C'est des personnes qui ont beaucoup d'humour et leur humour en fait est souvent très attirant en fait. Il y a souvent quelque chose de euh, il y a quelque chose de très qui nous fait plaisir. On a envie de chercher d'aller plus loin. Et c'est l'une des forces d'une Vénus en Gémeaux. Euh, Également, elles ont cette capacité, si vous voulez, de s'adapter et de naviguer dans différentes situations sociales, ce qui peut les rendre fascinantes. Forcément, le Gémeaux est un caméléon. Euh, donc Vénus vous donne la capacité, si vous voulez, euh, d'être dans plusieurs environnements. En tout cas, Vénus, qui est maître de la balance, enfin qui est domicile en balance, nous dit qu'en fait, Vénus, c'est la super facilité, c'est le physique, et donc ça signifie que vous avez la capacité de caméléon, donc de changer votre comportement, votre façon de parler, vos émotions, vos centres d'intérêt, en fonction de là où vous êtes. Donc il y a beaucoup d'adaptabilité avec cette position-là. Euh, Deuxièmement, donc l'amour de la communication. Donc ils aiment énormément les communications profondes et stimulantes. Un bon échange verbal est une forme de séduction. Ils aiment échanger avec vous. Si vous appréciez, euh, ils vont aimer échanger avec vous. Ils vont aimer converser avec vous. Ils vont aimer savoir ce que vous pensez. Euh, La relation qui est basée donc sur la communication et le partage d'idées est essentielle. Ce sont des personnes qui peuvent en fait démarrer des relations, si vous voulez, euh, sur la base d'un échange. C'est-à-dire que la personne vous apprécie, ça se passe correctement, ça se passe bien, et puis la personne se dit, en réalité, avec une personne comme ça, je pourrais me mettre en relation parce que déjà, intellectuellement parlant, on s'entend bien, ça se passe correctement. Et puis, pourquoi pas. Mais le problème de cette position-là, c'est que Vénus en Gémeaux ne prend pas assez en considération l'aspect émotionnel. Et donc, bien souvent, comme la relation qui n'est basée que sur un intellect, s'il n'y a pas de profondeur émotionnelle, bien souvent, il y aura quelque chose qui va bloquer. Et en fait, elles ne sauront pas pourquoi, mais elles auront envie d'aller voir ailleurs de nouveautés parce qu'il n'y a pas eu d'émotion assez profonde. Troisièmement, il y a de la curiosité et une soif de découverte. Donc, la curiosité insatiable de Vénus en Gémeaux les pousse à explorer divers types de relations, de partenaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'ennuient rapidement. Euh, et en fait, comme ils s'ennuient rapidement, ils ont besoin de nouveautés. Donc, ils ont besoin de nouveautés pour rester investis émotionnellement. Si vous êtes avec une Vénus en Gémeaux et que elle reste à la maison, enfin, elle s'ennuie, quoi, il y a de très fortes chances qu'elle aille voir ailleurs parce qu'en fait, euh, si vous voulez, il y a une suractivité, il y a une nervosité dans le Gémeaux. Et émotionnellement, si elle sent pas quelque chose de nerveux qui bouge et que vous la faites maintenir dans une relation un peu stable, ça va l'ennuyer en fait. Ça va l'ennuyer et donc elle aura envie d'aller voir ailleurs. Quatrièmement, il y a de l'adaptabilité et de la légèreté. Donc ils vont préférer des relations assez légères, sans contraintes excessives. Donc ce sont des relations où il y a de la flexibilité, où c'est spontané, où il y a des jeux de discussion où chacun se renvoie la balle, où il y a des jeux intellectuels. Voilà, Vénus Gémeaux va énormément apprécier ça. Elle est très attentive à ça en tout cas. En tout cas, quand vous êtes avec quelqu'un où vous êtes Vénus Gémeaux, vous avez besoin de mouvement. Il faut que ça bouge. Euh, pour ressentir la relation
ne se crée jamais aussi bien avec une Vénus en Gémeaux que dans le mouvement. Donc déplacez-vous, sortez, voyagez, découvrez d'autres horizons parce que c'est là où vous allez vraiment renforcer la relation parce que c'est la nouveauté qui crée l'émotion, qui crée en fait, comme le Gémeaux est quand même un signe qui est logique, euh, la quête et la nouveauté insatiable et l'apprentissage de nouveaux horizons constants. Donc la nouveauté, en fait, vous avez beaucoup de chance, avec ce que je viens de vous dire, de garder la relation, entre guillemets, stable, parce qu'elle n'est jamais vraiment stable, en fait, en Gémeaux. Troisièmement, donc l'amour et la relation. Donc, premièrement, une approche ludique de l'amour. Donc, Vénus en Gémeaux, souvent, on va aborder des relations avec légèreté et humour. Ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, il y a beaucoup de flirts, il y a des jeux de séduction. Avant d'arriver à la finalité de la relation, qui est parfois le rapprochement physique, il va y avoir comme je dis, des jeux de séduction. On va se taquiner, on va se renvoyer la balle. Il va y avoir parfois, comment dire, un peu un côté adolescent. Donc on va un peu faire entre guillemets des pièges un peu mignons pour voir si l'autre va tomber dedans. Et on va dire, ah, t'es tombé dedans, donc voilà. Il y a quelque chose de très intellectuel, de très ludique. Et très souvent, ils vont aimer flirter sans vraiment s'engager en fait. L'engagement, c'est pas quelque chose que Vénus Gémeaux cherche. Elle cherche surtout de la curiosité dans les relations. Elle cherche de l'aventure. Elle cherche de l'aventure. Elle cherche à- à- il y a quelque chose de très insatiable. On veut toujours plus, on veut toujours voir, on est toujours curieux de ce qui se passe là-bas. Ah oui, donc tu fais ça, ok, et comment ça se passe? Vous voyez, c'est toujours très curieux. Donc, ça peut être compliqué pour les partenaires un peu plus sérieux parce que forcément, avec une Vénus comme ça, on n'est pas la plus fidèle. Deuxièmement, donc le rôle de la communication. Donc là, évidemment, qu'avec une en Gémeaux, s'il n'y a pas de communication, c'est mort d'entrée de jeu. Hein, je vous le dis direct. Il faut une connexion intellectuelle qui est forte parce que c'est indispensable. Sans conversation intéressante euh, et stimulante, en fait, la relation perd rapidement d'intérêt. Ils vont aimer des partenaires qui partagent leur curiosité et leur amour des idées. Par exemple, si une femme aime la musique, bah, il vaut mieux pour vous que vous aimiez également la musique parce que si c'est pas votre tasse de thé et si vous aimez pas également, si vous connaissez pas les grands artistes, si vous connaissez pas euh, la littérature musicale, etc., ça va être compliqué. Si vous voulez plus de chances de l'avoir en connaissant ça qu'en ne connaissant pas ça. Si c'est juste pour y aller franco dans un sens émotif, dans un sens je t'apprécie, etc. Non, Vénus Gémeaux, si vous voulez la conquérir, il va falloir y mettre de l'intelligence. Il va falloir que vous montriez que vous avez des connaissances, que vous avez euh, une certaine culture. En tout cas, pas trop culture, parce que culture c'est plus la balance, mais en tout cas, que vous ayez une connaissance. En tout cas, qu'on sente que vous ayez appris quelque chose, que vous êtes un peu cultivé. Troisièmement, polyvalence dans les relations, ça je l'ai dit. Il s'adapte à toutes les relations, euh, amicalement et romantiquement. Romantiquement, ça se dit pas. Amicalement et en tout cas et au niveau romantique. Euh, mais chez eux, là, si vous voulez, Vénus en Gémeaux, la barrière entre l'amitié et enfin, entre la relation basique et la relation sentimentale n'est jamais très loin. Hein. C'est-à-dire qu'avec un signe comme ça, vous pouvez basculer d'une relation sentimentale en une demi-seconde. Donc la démarcation est assez floue. Euh, et c'est mon deuxième point. Et cependant, donc généralement, le Vénus en Gémeaux, la relation, donc le besoin de changement, peut les pousser à rechercher des expériences variées. Et donc parfois c'est au détriment de la stabilité. Quatrièmement, donc le défi de la profondeur émotionnelle, c'est ce que j'avais dit dès le début, c'est qu'en fait, bien qu'ils soient doués
pour nouer des relations et des liens rapidement, c'est des personnes qui lient, on va y arriver, des liens rapidement. Ils peuvent avoir du mal en fait à s'engager émotionnellement au niveau profond. C'est très compliqué pour eux. Ils ont du mal parce que le Gémeaux est un signe d'air et donc il y a du détachement. Il y a quelque chose le Gémeaux, c'est du rapide. On ne perd pas de temps. Donc bien souvent, ça peut être compliqué de nouer des relations. C'est très léger. Vénus Gémeaux, on le sent, il y a de la légèreté. Il faut qu'on puisse passer d'une relation à l'autre rapidement. On n'est pas là pour s'attacher à quelqu'un. Voilà. Donc leur nature un peu insatiable peut frustrer des partenaires qui, eux, vont chercher la constance et l'intimité. C'est pour ça qu'une Vénus en Gémeaux aura beaucoup de mal avec quelqu'un qui a de l'eau dans son thème, parce que l'eau, c'est l'émotion, c'est le ressenti, c'est la sensibilité. Et forcément, Vénus Gémeaux a du mal avec ça. En tout cas, encore une fois, il faut voir l'entièreté du thème. Si vous avez un Mercure dans un signe d'eau, ça peut un peu modifier, même complètement modifier. Mais en tout cas, Vénus Gémeaux, dans l'essence d'une Vénus en Gémeaux, si vous voulez, c'est de la légèreté. C'est des relations multiples qui sont épistolaires, des relations fugitives. Quatrièmement et dernier chapitre, les points forts et les points faibles. Dans les points forts, il y a du charisme et de la sociabilité. Évidemment, comme j'ai dit, ils sont naturellement charismatiques parce qu'ils attirent avec leur esprit vif, leur esprit jeune. Vénus Gémeaux a des sentiments qui sont toujours très, très jeunes, très, pas innocents, mais si vous voulez, il y a quelque chose de très pétillant dans la personnalité. Ils ont une capacité, si vous voulez, à maintenir une relation, des conversations, pardon, captives. Je vais y arriver. Ils ont une capacité à maintenir une conversation captivante du début à la fin. Parce que Vénus va donner ici de l'amour, des plaisirs, des, des sentiments purs, des sentiments qui viennent de l'intérieur. Et donc forcément, dans le Gémeaux, les discussions deviennent très agréables. C'est le mot, très agréable. Il y a quelque chose de... on prend du plaisir en fait à converser avec la personne. Deuxièmement, il y a un esprit d'ouverture et de curiosité, donc ça je l'ai dit. On est tourné vers de nouvelles idées, expériences. On n'est pas du tout fermé d'esprit. Et souvent, leur ouverture d'esprit leur attire des partenaires qui aiment l'aventure et la nouveauté. En fait, Vénus en Gémeaux, si vous êtes quelqu'un de constamment, de très novateur, qui est constamment dans des choses nouvelles, qui aime bouger, qui a toujours des idées derrière la tête, qui a toujours un plan, qui est toujours en quête d'aventure, bah vous allez en fait être très, très bien avec une personne comme ça, parce que Vénus Gémeaux est également en quête, si vous voulez, de multiplicité. Elle est en quête de mouvement, et forcément ça corrobore très bien. Troisièmement, il y a de l'adaptabilité dans les relations. Donc, leur flexibilité leur permet de s'adapter à différents types de relations et de partenaires. Donc, c'est des personnes qui s'adaptent rapidement. Que vous soyez telle ou telle personne, de telle ou telle origine ou quoi que ce soit, n'importe quoi. Vénus Gémeaux a cette capacité, si vous voulez, de passer d'une relation à l'autre avec des partenaires qui sont totalement différents. Il n'y a que cette Vénus-là qui a ces capacités-là. Ils excellent en fait dans l'art de maintenir des relations vivantes et excitantes. Donc c'est assez agréable. Et quatrièmement, la capacité à alléger des conflits. Comme ils sont, comme j'ai dit, très légers, et il y a un côté un peu humoristique, un peu, bah, ils arrivent à désamorcer les tensions. Ils apportent un peu une perspective détendue dans les moments difficiles. Ils arrivent en fait à détendre, à harmoniser, si vous voulez, c'est un peu le comique Vénus Gémeaux. Il arrive un peu dans un conflit à voir en fait ce qui déplaît et à le retourner, à l'harmoniser pour donner quelque chose de beaucoup plus marrant, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus souple. Et donc forcément, ça passe mieux.
Par contre, dans les défis qu'on peut retrouver, il y a la superficialité, il y a un manque d'engagement, comme je l'ai dit. Donc, ce sont des personnes qui sont constamment, mais constamment en quête de diversité. Et ça les rend superficielles. Euh, et il y a un manque de profondeur. Ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour aller en profondeur dans les relations. Ils comprennent rapidement les jeux des relations. Ils sont forts en séduction. Ils sont forts pour comprendre comment attirer telle ou telle personne. Mais ils ne sont pas forts pour la maintenir, pour créer un attachement fort. Euh, Pourquoi? Parce qu'ils ont un peur de la routine. Ils ont un peur de l'ennui. Et c'est ce qui va les empêcher en tout cas de s'investir pleinement dans une relation à long terme. Deuxièmement, qui a une tendance à s'éparpiller, leur curiosité peut les rendre dispersés. Euh, euh, Ils peuvent être parfois à la recherche de partenaires un peu différents, d'expériences en tout cas qui va les émoustiller un petit peu, qui va un peu les faire sortir d'un cadre ordinaire. Et c'est ce qui peut être compliqué pour des partenaires qui sont un peu plus stables. Donc ils doivent apprendre, s'ils veulent en tout cas, à équilibrer leurs besoins de variété. Et troisièmement, il y a une difficulté à gérer les émotions profondes, c'est ce que je viens de dire. Donc, ils ont du mal à gérer les émotions intenses. Quand c'est trop intense émotionnellement, généralement, ils vont partir. Enfin, ils vont aller voir ailleurs parce que c'est pas leur tasse de thé. C'est trop lourd. C'est trop. Si c'est pas fluide, si c'est pas comme de l'air, si c'est pas léger, ça les intéresse pas. Donc, ils veulent des conversations intellectuelles euh, légères où chacun s'échange des idées, mais pas que ce soit lourd. Et forcément, avec un partenaire qui demande de la profondeur, ça peut être compliqué parce qu'il n'aura pas forcément au niveau intime et émotionnel. Au niveau intime, ils peuvent, si vous voulez, tester plein de choses. Ils sont très curieux par leur côté Gémeaux, donc ils sont pas du tout enclavés. Mais pour aller dans la profondeur de cette même relation intimement et découvrir ce que la personne est réellement en elle, ça devient plus compliqué. Quatrièmement, dernière, inconstance et envie de liberté. Donc ça revient à tout ce que j'ai dit depuis le début. Besoin de liberté, spontanéité. Euh, donc forcément, ça peut être perçu par leur partenaire comme quelque chose de beaucoup trop instable. Et donc forcément, ils doivent trouver un équilibre entre leur désir de nouveauté et la nécessité de construire une relation durable. Donc, en conclusion, on comprend bien que Vénus Gémeaux, c'est léger, c'est agréable. Vous rencontrez quelqu'un qui a Vénus en Gémeaux, c'est quelqu'un d'agréable. Vous allez converser avec elle, ça se passe toujours très bien. Vous allez même croire qu'une relation est possible. Et c'est possiblement le cas où vous pouvez créer une relation avec elle. Ça peut se faire rapidement. Mais le problème du Gémeaux, c'est que c'est souvent instable et que la relation, si vous ne mettez pas de la nouveauté, du changement, quelque chose qui va bouger en fait, quelque chose où la personne se sentira femme, parce que Vénus c'est la femme, où les sentiments, où elle ne ressent pas les sentiments intellectuellement, par la quête de nouveauté, bah vous allez la perdre. Vous allez la perdre parce que la personne a besoin de mouvement, c'est de l'air, c'est de Mercure, donc c'est très rapide. Elle a besoin d'avoir des centres d'intérêt et de pouvoir les assouvir par l'intellectuel, par l'intellect, par le fait d'y aller, donc d'y aller physiquement, également de se déplacer. Également, Vénus Gémeaux peut nous parler de voyage. En tout cas, il y a un amour du voyage, comme je l'ai dit au début. Il y a un amour, il y a une curiosité, pas forcément, pas forcément profonde, mais en tout cas, il y a une curiosité. Et on aime découvrir un peu tout. Quand on est Gémeaux, Vénus Gémeaux Vénus Gémeaux, c'est un peu, si vous voulez, l'archétype de la personne qui va découvrir plein de lieux, qui peut créer des relations avec bon nombre de personnes dans beaucoup de différents, et qui n'a pas vraiment besoin d'attachement, elle n'a pas vraiment besoin de sécurité, enfin, d'attachement émotionnel en fait. C'est pas quelque chose qu'elle recherche. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre Vénus en Gémeaux. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner, et on se retrouve avec d'autres vidéos.